Bonjour à vous. Le titre du message aujourd'hui, les clés d'un mariage épanoui. Les clés d'un mariage épanoui. Vous savez, un mariage réussi et un mariage heureux n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que les gens ont mis en pratique des principes qui donnent les résultats en conséquence. Certains l'ont fait parce qu'ils ont eu des modèles autour d'eux lorsqu'ils ont grandi. D'autres l'ont fait un peu par instinct et ont découvert que certaines choses fonctionnaient bien, les ont répétées. Mais c'est bon de le savoir pour les mettre en application afin que ça donne les meilleurs résultats possibles. Parce qu'il est bon de connaître et d'appliquer les règles qui justement produisent de bons résultats. En attendant cette présentation aujourd'hui, certaines personnes vont peut-être découvrir la cause de certains problèmes dans leur couple et voir comment améliorer leur situation. Ça va sûrement aider un certain nombre de personnes. Maintenant, je vais plus loin. Les veufs, les veuves, les célibataires, jeunes ou plus vieux, pourront, eux, se préparer à un mariage possible. Ça, c'est un autre aspect de l'importance de bien porter attention au message que je vous donne aujourd'hui. Mais je vais plus loin. Parce que pour tous ceux qui sont à l'Église, pour tous les membres de l'Église, c'est important de comprendre de plus en plus ces choses-là, de comprendre comment fonctionnent les êtres humains, d'apprendre ces choses-là, parce que bientôt, nous allons devoir, dans le monde de demain, après le retour de Christ, aider les gens à se comprendre, aider les gens à bâtir des couples heureux, justement. C'est pour ça qu'il faut, nous, en être avisés d'avance et s'appliquer à comprendre ces choses-là, à comprendre la psychologie humaine de base qui correspond à la Bible et d'être prêt à aider les gens dans le monde de demain. Le moyen de base pour atteindre une vie de couple heureuse, c'est très, très simple. Je vous le résume comme ceci. Il faut devenir conscient des besoins de l'autre et apprendre à y répondre. Devenir conscient des besoins de l'autre et apprendre à y répondre. Ça, c'est la démarche chrétienne appliquée dans une vie de couple, tout simplement. Bien sûr, basée sur une fidélité totale entre les deux époux. Une fois engagé dans le mariage aussi, on doit faire preuve d'une exclusivité sans faille envers notre conjoint ou notre conjointe. Ça, c'est les règles de base. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui dans le message, c'est que nous allons voir 5 des besoins principaux de base de chacun des deux conjoints. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres besoins, mais 5 des besoins principaux de chacun des deux conjoints. Ça a été identifié et ça a été recherché beaucoup par des spécialistes de la question. Bien sûr, il peut y avoir parfois des petites variations d'une personne à l'autre ou d'un couple à l'autre. Mais, de façon générale, le modèle que je vais vous donner aujourd'hui, en décrivant les 5 besoins de chacun des conjoints, ça correspond à la vaste majorité des cas, la vaste majorité des couples. Disons au point de départ que les besoins de l'homme et de la femme sont très différents. Et c'est compréhensible qu'au début d'un couple, il y a des ajustements qui doivent se faire parce qu'on doit apprendre à se connaître, à se comprendre, à comprendre l'autre et à se rendre compte que l'autre n'a pas les mêmes besoins, non seulement ça, mais que l'autre ne voit pas les choses comme nous, on les voit. Et que nous, on doit voir les choses comme l'autre les voit et répondre vraiment à ses besoins. Un mari peut être très bien intentionné pour satisfaire les besoins de sa femme. Mais s'il pense que ses besoins à elle sont similaires à ses besoins à lui, il se trompe. Et voulant bien faire, il peut créer plus de problèmes qu'en régler. Et c'est la même chose du côté de l'épouse. Si elle pense que son mari a les mêmes besoins qu'elle et qu'elle agit en conséquence, ça crée de la confusion et là, il y a des ajustements qui demandent à être faits. Les problèmes souvent dans les couples, et moi je l'ai vu au cours de mon ministère aussi et dans mon travail auparavant, les problèmes viennent
très souvent, ou plus souvent, je dirais, de l'ignorance des besoins réels de l'autre, plus que de l'égoïsme ou du manque d'amour. C'est de ne pas comprendre vraiment les besoins de l'autre et de ne pas apporter ce qu'il faut. Parce que des besoins satisfaits dans un couple, ça aide l'amour à grandir et la relation à être plus épanouie. Aujourd'hui, je vais baser mon message sur un volume qui m'a vraiment intéressé et qui est un document important. Il y a plusieurs recherches qui ont été faites, comme je mentionnais tantôt, mais celui-là a attiré particulièrement mon attention et j'ai pris la peine de l'étudier plus en profondeur. C'est un volume qui a été publié par le docteur Willard Harley. Ça, c'est un psychologue clinicien des États-Unis et c'est en même temps un conseiller matrimonial reconnu qui fait ce travail-là depuis des dizaines d'années, un homme d'expérience. Son livre s'appelle en anglais Her Needs, His Needs, ou bien Ses besoins à elle, ses besoins à lui. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que c'est possible de bâtir de bons rapports maritaux qui vont rester même romantiques et qui vont être très satisfaisants. Que ce soit un mariage récent, tout neuf, ou que ce soit pour un couple qui est marié depuis longtemps. Certains vont découvrir des choses aujourd'hui, peut-être qu'ils ont fait, mais pas assez avec insistance. Ils vont peut-être les remettre en pratique pour avoir de meilleurs résultats, découvrir autre chose. Je vais vous donner une image pour comprendre comment fonctionnent les relations humaines et l'affection qui s'en dégage et l'amour qui s'en dégage. Vous connaissez le système des banques. Une banque reçoit ses clients et chaque client a son compte personnel à la banque. Okay? Et chaque client va à la banque soit pour déposer de l'argent ou soit pour retirer de l'argent. Je compare ça aux relations humaines et maintenant je l'applique au couple, aux besoins du couple, dans un couple. C'est la même chose. Vous êtes une banque. Votre conjoint a son compte personnel dans votre banque et vous avez votre compte personnel dans la banque de votre conjoint, la banque d'amour de votre conjoint. À chaque contact qui se produit entre vous et votre conjoint fait un dépôt ou un retrait, qu'il s'agisse de votre épouse ou de votre époux. Là. Si l'autre s'approche de vous de façon agréable, de façon serviable, patiente, fait preuve de générosité, de tendresse, de compréhension, à chaque fois que ça se produit, dans son compte de banque, dans votre banque, ça augmente les fonds. Il y a des dollars qui s'ajoutent, comprenez-vous? Ça, c'est la banque d'amour que vous avez envers votre épouse, messieurs, et c'est la banque d'amour que vous avez envers votre époux, mesdames. Et chaque fois que votre conjoint s'approche de vous et manque d'être doux, qu'il est ou qu'elle est trop dure, méprisant ou méprisante ou négatif ou négative, à ce moment-là, il y a un retrait. Alors, la réserve d'amour que vous allez avoir envers cette personne-là diminue parce qu'il y a des retraits à cause des choses difficiles qui vous sont faites, si vous voulez. Alors, c'est comme ça que fonctionne notre bilan d'amour dans notre banque personnelle envers notre conjoint, envers notre époux et envers notre épouse. Au début d'un mariage normal, le compte de banque de chacun des deux, il est bien rempli. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que chacun des deux partenaires, sans même trop y penser, répond aux besoins de l'autre le mieux possible. Donc, fait beaucoup de dépôts d'affection et d'amour dans son compte de banque, dans le cœur de son épouse ou de son époux. Voyez-vous, alors les comptes de banque sont remplis là, parce que c'est le début du mariage. C'est le zèle des premiers amours. C'est le début des amours qui se développent. Et on y fait attention. On est porté à faire ça. Qu'est-ce qui arrive d'un cas comme ça au début d'une relation maritale? Le mari est affectueux. Il est patient. Il est attentionné envers les besoins de son épouse. Il prend le temps de l'écouter, de lui parler, de passer du temps avec elle. Il apprécie ce qu'elle fait. Il lui dit, ça ressemble à quoi? C'est comme au moment des fréquentations. Et au début d'un mariage, qu'est-ce que l'épouse fait à ce moment-là? Elle répond avec enthousiasme aux avances amoureuses de son mari.
elle s'intéresse à ce qu'il fait. Elle découvre ses centres d'intérêt encore davantage. Elle y participe. Elle l'encourage. Elle soigne sa tenue. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au moment des fréquentations. Exactement. Alors, on va partir de là pour regarder les 5 besoins des dames et les 5 besoins des hommes. Et on va voir comment on peut améliorer chacun de nous qui sommes mariés, comment on peut améliorer les situations et les autres d'apprendre comment ça fonctionne pour aider les autres ou pour plus tard être capable d'en profiter. Donc, on va parler de 5 besoins principaux de chacun. Si un de ces besoins-là n'est pas comblé, le conjoint à ce moment-là a un manque et ce conjoint-là devient vulnérable. Le compte en banque de l'autre a diminué. Le mariage en est affaibli. Et les rapports deviennent moins satisfaisants. Voyez-vous, il y a quelque chose de négatif qui se passe là. C'est pour ça qu'il faut être conscient des besoins de l'autre, comprendre quels sont les besoins réels de l'autre, pas celles qu'on pense qu'elle a ou qu'il a, mais ses besoins réels. Il ne faut pas s'imaginer que les besoins de notre épouse sont les mêmes que nous, messieurs. Et mesdames, il ne faut pas vous imaginer que les besoins de votre époux sont les mêmes que les vôtres. Au point de départ, ce qui est trompeur, c'est qu'on est porté tout le temps à voir les choses avec nos yeux. Ce que nous, on aime, tout le monde aime, ce qu'on pense. Alors, il faut considérer ça. Exemple, souvent, les épouses vont inonder leur mari d'affection. Pourquoi? Parce que pour elles, comme on verra, c'est primordial l'affection. Elles en veulent, elles n'en ont jamais assez. Elles en veulent pour elles-mêmes et elles en veulent pour les autres. Mais vous, elles voient les choses à leur façon. De leur côté, les jeunes maris multiplient les avances sexuelles. Parce que pour eux, la sexualité constitue, comme on le verra, l'un de leurs plus grands besoins. Et ils pensent que c'est pareil pour leur épouse. Parfois, ça peut arriver qu'il y ait des similitudes là-dedans, mais c'est loin d'être toujours le cas. Et quand c'est comme ça, chacun voyant les choses seulement à sa façon, ne considérant pas les besoins de l'autre pour son approche, ça crée de la confusion et ils deviennent irrités. Il y a des malentendus, il y a un manque d'enthousiasme de part et d'autre. On ne se comprend pas bien. C'est pour ça que chacun doit apprendre à découvrir et à reconnaître les besoins réels de l'autre. Ça demande de la réflexion, bien sûr, et ça demande de la communication. Il faut se parler. C'est très important, on le verra tantôt aussi, dans un couple, la communication. Et ça doit toujours fonctionner. Ça permet de régler plein de choses et de permettre en même temps que certains problèmes ne se développent pas pour devenir plus graves. Parce qu'on en a parlé au bon moment, on a réglé la question, on s'est entendu avec calme, avec affection, et on a réglé le cas. Alors, il faut comprendre les besoins de l'autre et observer, tourner nos cœurs vers l'autre de bonne façon pour voir vraiment ses besoins. Écoutez, je donne un exemple. Quelqu'un qui veut aider quelqu'un d'autre, mais pas de la bonne façon. Vous avez une personne qui meurt de faim, qui est affamée. Vous êtes un grand sportif. Vous avez des billets pour assister à des matchs de sport. La personne est affamée, je vais lui donner des billets pour aller à des activités sportives. Elle n'a pas besoin de ça du tout, elle a faim. Comprenez-vous? Parfois, dans notre limitation humaine, on est porté à tellement voir les choses selon nos yeux qu'on pense rendre service, mais qu'on n'aide pas du tout. Je vous donne ces exemples-là caricaturales, si vous voulez, mais qui nous montrent très bien ce que c'est. Alors, il faut apprendre à découvrir les vrais besoins de l'autre dans un couple. C'est un processus d'une vie heureuse. Beaucoup d'hommes ne sont pas habiles à montrer de l'affection à leurs femmes, ce qu'elles ont besoin. En général, ces mêmes hommes qui sont inhabiles à montrer de l'affection à leurs femmes se plaignent de ne pas avoir assez de rapports sexuels satisfaisants avec leurs épouses. Les mêmes hommes qui ne sont pas capables d'exprimer de l'affection comme il faut à leurs femmes. Et il y a un rapport entre les deux, vous allez voir tantôt. Et dans ce cas-là, les épouses, ne comprenant pas parfois comment avoir des rapports sexuels satisfaisants et qui leur plaisent vraiment, elles se plaignent en disant « tout ce qu'il veut, c'est mon corps ».
Il ne s'intéresse pas vraiment à moi. Il n'est pas affectueux. Voyez-vous? Alors, dans un cas comme ça, les deux sont confus et les deux sont frustrés. Pour régler la question, il faut comprendre ce qui se passe, voir les besoins de l'un et de l'autre et s'ajuster en conséquence. Allez dans Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Là, on va voir une clé de base qui s'applique dans toutes nos relations humaines, bien sûr, mais je dirais en particulier dans ce petit royaume qu'est un couple, qui va devenir une famille après, lorsque les enfants arrivent. La grande règle d'or qui est marquée dans Matthieu 7 au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes, les autres si vous voulez, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Voyez-vous, c'est la démarche de considérer l'autre dans ses besoins et de lui apporter ce que cette personne-là a besoin. Ça, c'est la règle d'or. Il ne faut pas l'oublier, puis il faut la mettre en pratique dans notre vie de couple, comme dans nos relations avec les autres. Bon, arrivons-en maintenant aux besoins de la femme et de l'homme. Premier besoin de la femme, affection. Affection, affection. Elle n'en a jamais assez. Un baiser, souvent, une étreinte. Ce que tu portes te fait bien. Ta chevelure est belle. J'aime ta coiffure. Comment tu te sens? Ça, c'est prendre soin d'elle, c'est de créer un climat d'affection. Et la plupart des hommes ont besoin d'apprendre à montrer de l'affection à leurs épouses. Souvent, ils n'ont pas appris. Certains n'ont pas eu de modèle. Certains ont eu des modèles formidables dans leurs parents. D'autres, non. D'autres, ça a été le contraire même. Alors, ils doivent l'apprendre. Mais ça s'apprend. Il ne faut pas se décourager, ça s'apprend. C'est simple de manifester de l'affection et c'est efficace pour augmenter la valeur du compte en banque dans la banque d'amour de votre épouse. Lui manifester de l'affection. Comment? Par des réponses douces. Prendre le temps de lui répondre quand elle demande quelque chose. Ça veut dire je te considère. Ça veut dire j'ai de l'affection pour toi. Autre façon, si je suis en retard, appelez mon épouse pour dire je vais être en retard ce soir. Parce qu'elle prépare des choses pour nous. Alors, si elle ne le sait pas, elle fait ça pour rien. Alors, si elle sait que je vais être en retard, elle l'apprécie que je lui dise. Autre façon de manifester de l'affection, l'écouter. Écouter ses besoins, écouter ce qu'elle a à me raconter, s'intéresser à ce qu'elle aime, lui dire que je l'aime. Pas dire je te l'ai dit le jour où on s'est mariés, ça compte pour toutes les fois, ça ne marche pas de même, absolument pas. Il faut que ce soit répété et répété régulièrement. Ça fait partie de créer un climat d'affection et cette affection-là, notre épouse en a besoin. Laissez une petite note affectueuse quelque part à son sujet. L'inviter au restaurant. Vous savez, ça veut dire quelque chose, hein? Même si vous avez des enfants. L'inviter au restaurant, elle seule. Ça veut dire tu es importante pour moi parce que je veux passer du temps avec toi. Voyez-vous, il y a des messages dans nos attitudes, dans nos gestes. Quand on va au centre d'achat tous les deux, lui prendre la main, ça semble rien, mais pour elle, c'est beaucoup. Pour elle, c'est de l'affection et elle n'en a jamais assez. Aller prendre une petite marche après le souper avec elle, parler tranquillement de ce qu'on voit, de ce qu'on a vécu, de la journée, de ce qui s'en vient demain. Ça, c'est de lui donner de l'affection et elle en a besoin. Vous savez, messieurs, il faut se mettre ça dans la tête. La femme aime l'affection pour l'affection, pas plus. Dans la plupart des cas, ce n'est pas pour avoir du sexe tout de suite après. La femme aime l'affection pour l'affection. Elle aime en donner et elle aime en recevoir. Très facile à vérifier. Regardez les petites filles. C'est tellement touchant. Regardez comment les petites filles chouchoutent leurs poupées et leurs toutous. Comment ils leur donnent d'affection. Regardez dans une famille normale, régulière, comment une petite fille chouchoute son père. Comment elle lui manifeste d'affection. C'est ça. Moi, je me rappelle ce que ma fille a fait avec moi quand elle était toute petite. Puis elle n'a pas changé. Elle le fait encore, puis elle a plus que 40 ans. Mais c'est formidable. Parce que chez la femme,
donner et recevoir de l'affection, ça fait partie de sa vie, c'est son besoin premier, son premier besoin d'expression, de donner et de recevoir. Mais il n'y a pas au point de départ de relation avec la sexualité. Les hommes ont peine à le comprendre parce que eux, lorsqu'il y a le moindre affection qui leur est manifestée dans des gestes, ils tirent tout de suite la conclusion que c'est pour avoir de la sexualité. Dans d'autres cas, des hommes veulent tout simplement sauter l'étape de l'affection vers la sexualité. Alors, ça brise les choses, ça refroidit tout. Et l'épouse se sent comme une distributrice de bonbons. Elle ne se sent pas aimée, elle ne sent pas l'affection de son mari et elle n'est pas dans des conditions idéales pour être avec lui de tout son cœur. Et il y a des hommes qui se donnent ceci comme excuse. Et je dis bien, messieurs, c'est une excuse. Je ne suis pas du type affectueux. Peut-être que vous ne l'êtes pas au point de départ, mais vous pouvez le devenir. Parce que si vous ne l'êtes pas, vous handicapez votre relation avec votre épouse. Vous empêchez votre relation avec votre épouse de se développer et d'avoir un mariage vraiment épanoui à tout point de vue. Si vous n'êtes pas affectueux au point de départ, regardez comment le devenir. Faites des recherches, posez des questions, consultez, lisez à ce sujet-là. L'Église a beaucoup de choses à ce sujet-là. On peut le devenir. Écoutez, si un homme dit « je ne suis pas affectueux, donc je ne peux pas donner d'affection », c'est comme un vendeur de voitures. Un client vient voir une voiture pour l'acheter et le vendeur dit « écoutez, moi là, je ne suis pas du type amical. Je ne suis pas du type affectueux, autrement dit. Je ne suis pas du type amical. Vous avez vu la voiture signée ici, j'ai autre chose à faire. » Alors, ce n'est pas très chaleureux, ce n'est pas très amical et ça n'appelle pas à la détente et à l'appréciation. Écoutez, nous sommes appelés, messieurs et mesdames, à comprendre des choses et à changer. Allez dans Romains chapitre 12, s'il vous plaît. Romains chapitre 12, on va voir un passage important ici qui nous aide à comprendre le principe que je vous donne. Romains chapitre 12. On parle de la société actuelle qui est loin d'être l'idéal, je ne vous apprends rien, et qui est loin d'être l'idéal au point de vue de relation entre hommes et femmes, et encore moins de relation entre mari et épouse. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et le siècle présent, c'est un siècle de gratification personnelle, centré sur le moi, sur le jeter après usage, sur la froideur, sur la méchanceté de toutes sortes. On le sait. Ce n'est pas un siècle, ce n'est pas une époque d'amour réel entre les gens. Malheureusement, ça a été écrit d'avance. Mais à nous qui sommes appelés, Dieu dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il nous faut prendre le temps de comprendre comment des êtres humains fonctionnent, quelle est leur psychologie de base, pour être capable d'agir en conséquence et de développer de bonnes relations avec tout le monde, mais en particulier avec notre époux ou notre épouse. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il y a moyen de comprendre comment devenir affectueux. Discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, c'est ce qui nous est dit ici. Vous savez, dans un mariage réussi, il faut réaliser qu'en matière de sexe et d'affection, vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Ça va ensemble. On ne peut pas avoir sexe sans affection, ni affection sans sexe dans un mariage. Les deux vont ensemble. Il faut s'ajuster de ce côté-là, se comprendre, se parler, mais on a tous les moyens. Dieu a bâti l'humain comme ça pour arriver à être heureux. Un homme peut apprendre à développer, de donner de l'affection, même s'il n'a pas eu de modèle, même s'il n'est pas porté à ça au point de départ. Messieurs, si c'est difficile pour vous à ce sujet-là, demandez à votre épouse. Faites des recherches, consultez et commencez à changer des choses. Vous allez voir, les changements vont se produire. Vous allez en bénéficier, votre épouse aussi, et votre couple va être beaucoup mieux. Vous savez, l'affection que nos épouses ont tellement besoin, l'affection, c'est ce qui crée, je dirais, l'environnement dans un mariage, l'ambiance dans un mariage.
Et le sexe ou la sexualité en est un des événements. Il faut qu'il y ait d'abord l'environnement ou l'ambiance d'affection pour que le reste s'en suive de bonne façon. Messieurs les maris, puis je m'inclus là-dedans, rappelons-nous ce qu'on a fait par rapport à notre épouse au moment de nos fréquentations. Est-ce qu'on ne manifestait pas de l'affection? Est-ce qu'on ne manifestait pas de l'attention? Est-ce qu'on ne posait pas des questions pour savoir comment ça allait? Quel genre de journée elle avait passé? Qu'est-ce qu'elle avait vécu? Est-ce qu'on ne faisait pas un effort pour ouvrir la porte de la voiture, pour lui apporter des choses? Écoutez, ça a fonctionné. On s'est mariés. Elle a accepté de nous marier. Messieurs, et moi je dois faire la même chose, sortons la bonne vieille recette. C'est ça, manifester de l'affection à notre épouse. Et pour elle, c'est tellement important. Sans un environnement d'affection, l'événement sexuel n'est pas en soi attrayant ou extraordinaire. C'est seulement un soulagement technique s'il n'y a pas cette ambiance d'affection. Écoutez, ça devient comme le fast-food. D'aller prendre un repas en 30 secondes au comptoir du coin pour changer d'endroit. Ce n'est pas prendre le temps de s'arrêter, de prendre un repas délectable, appréciable et d'en être satisfait. Cet exemple-là peut nous aider à comprendre. Sans même avoir besoin d'y penser, l'homme, lui, de son côté, réagit sexuellement et pense à tort, je reviens là-dessus, que c'est pareil pour son épouse. La femme, elle, y pense avant en termes de relations sexuelles. Elle y pense d'avant. Et elle se donne, ça c'est le phénomène psychologique dans son cas, elle se donne la permission de réagir en conséquence et de le désirer. D'où le besoin de d'abord se sentir aimé, d'avoir l'affection de son mari. Autrement dit, pour une femme, avoir des rapports sexuels satisfaisants, c'est d'abord une décision. C'est d'abord une décision plus mentale que physique. Et lorsqu'elle participe à des activités sexuelles, plus l'expérience est positive dans un décor d'affection, plus elle va développer d'aimer des relations sexuelles. Voilà. Alors, ce qui m'amène maintenant au premier besoin de l'homme. Vous avez deviné ce que c'est. Premier besoin de l'homme, le contentement sexuel. On a vu que pour elle, c'est l'affection. Mais voyez-vous comment ça se rejoint aussi. Alors, premier besoin de l'homme, le contentement sexuel. L'épouse, en général, ne comprend pas le fort besoin de son mari en sexualité. Pas plus que les maris, en général, ne comprennent le besoin profond de leur femme pour l'affection. L'homme a un désir physique beaucoup plus fort et plus rapide, presque automatique. En plus, il pense que son épouse aime les choses de la même façon que lui. Alors, elle a besoin, elle, d'apprendre à être présente dans l'événement sexuel et à développer de l'aimer et d'y participer dans un environnement d'affection. Et c'est pour ça que je reviens à ça. Il faut que les époux soient capables de s'en parler à cœur ouvert. Là. Et ça change tout à ce moment-là. Maintenant, deuxième besoin de l'épouse. Deuxième besoin de l'épouse, la conversation. La conversation. Ça satisfait une épouse, elle en a besoin. C'est son deuxième besoin, c'est important. Elle doit être capable de parler des événements de sa journée, de ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a vécu, ce qui a été difficile, donner des nouvelles des enfants à son mari, parler des gens qu'elle a rencontrés, des émotions qu'elle a vécues, et ainsi de suite. Elle a besoin d'avoir une attention verbale. Elle a besoin d'échanger avec l'homme de sa vie, savoir ce qu'il pense et lui dire ce qu'elle pense, qu'il y ait échange là-dessus. Pour elle, là, conversation comme ça signifie affection encore. Ça va avec son premier besoin. Et elle se sent liée à quelqu'un en autant qu'il y a affection et conversation. Plus il y a affection et conversation, plus elle se sent liée à la personne. Et il faut que ça continue sur une base quotidienne. Il faut que ça fasse partie du décor régulier.
Et messieurs, il faut y consacrer du temps à chaque semaine, comme au temps des fréquentations. Et si on a des enfants, il faut qu'on ait du temps ensemble tous les deux, mari et femme, pour être capable d'échanger. Réflexion importante. L'autre m'a épousé pensant que toutes les choses agréables que je faisais lors de nos fréquentations allaient continuer pour toujours. Est-ce que ce n'est pas le cas? Rappelez-vous, c'est comme ça. Et c'est justement cette recette-là qu'on doit continuer. Comme l'homme aime la sexualité, pour le plaisir de la sexualité, la femme a besoin de la conversation pour le plaisir de la conversation. Parce qu'à ce moment-là, elle peut partager sa vie avec son mari. Elle l'a choisi, elle veut partager sa vie avec lui. Elle veut lui dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle pense. Et elle veut savoir, d'autre part, ce que lui pense, ce qu'il a besoin, ce qu'il ressent. Et c'est pour le plaisir de la conversation. Ça la rapproche de lui. C'est important. Et c'est pour ça que c'est bon de développer dans un couple, d'avoir des intérêts communs. Bien sûr, on a certains intérêts qui ne vont pas ensemble, c'est normal, mais il faut qu'il y ait le plus d'intérêts communs possible. D'ailleurs, quand on conseille les jeunes gens en fonction du mariage, on leur dit visez, développer des liens avec quelqu'un avec qui vous avez le plus d'intérêts en commun pour que votre couple fonctionne plus normalement, plus facilement. Avoir des intérêts en commun pour la conversation, pour les échanges, pour se sentir ensemble. Nous, actuellement, on le fait régulièrement, mon épouse et moi. On échange, par exemple, sur nos lectures de Bible à chaque jour. On étudie régulièrement des choses et on s'en parle, on s'encourage. Mon épouse découvre des choses qui m'attirent. Je vais vérifier. Je découvre des choses, je lui en parle au repas et tout ça. Alors, voyez-vous, ça nous rapproche. Certains font du jardinage et se parlent de ces choses-là. D'autres, c'est sur d'autres questions. Alors, la conversation, pour elle, c'est très important. C'est le deuxième besoin. Deuxième besoin de l'homme maintenant, la camaraderie de son épouse dans les loisirs. L'homme a besoin d'avoir une compagne. C'est pas surprenant, hein? Dieu a dit, je vais lui faire une compagne semblable à lui. L'homme a besoin d'avoir une compagne qui l'accompagne dans plusieurs loisirs. Ça, c'est encore le fait de faire des choses ensemble. C'est important. Quand je vois des couples qui ont des loisirs seulement chacun de leur côté, ce n'est pas bon signe. Ils vont développer d'autres centres d'intérêt, ils vont développer d'autres relations et souvent, les résultats sont désastreux. Il faut avoir des loisirs ensemble et il faut y tenir. Bien sûr, l'homme est enclin de son côté à avoir de l'intérêt pour les aventures, pour les activités sportives, pour la chasse, la pêche, le sport. Les femmes, eux autres, ça va être plus les sorties au restaurant, les pique-niques, les marches, les événements culturels, magasinés. Mais c'est la même règle d'or là-dedans que pour la conversation. Trouver des sphères d'intérêt communs dans le couple. Et plus on en a, plus on est liés l'un à l'autre. Et plus l'autre devient cher à nous, plus son compte de banque dans notre cœur augmente parce qu'on fait des choses ensemble et qu'on aime les faire ensemble. Je me rappelle d'un couple dans l'église qui, à un moment donné, un des deux aimait la danse, l'autre n'était pas habitué, pas trop intéressé. Ils en ont parlé. Ils ont décidé de suivre des cours de danse ensemble. Alors, les deux ont pu fonctionner et je pense qu'ils le font encore. Et ça a développé un centre d'intérêt à leurs deux. Intéressant. D'autres, comme je connais, vont faire du vélo ensemble. D'autres ont développé de faire du ski de fond. On a développé ça, mon épouse et moi. On n'avait pas appris ça avant, on a développé ça. On l'a montré aux enfants. Ensuite, on a appris le ski alpin. On l'a montré aux enfants et ça continue. Et eux l'ont montré à leurs enfants, à eux. Voyez-vous, ils se développent des rapports rapprochés. C'est formidable. Mais quand on fait ça, il faut respecter l'autre encore. J'ai vu à un moment donné un jeune couple, il y a plusieurs années, ce n'était pas des gens d'église, mais un beau petit couple. Là. Ils allaient bien ensemble. Mais à un moment donné, ils ont commencé justement à faire du ski de fond. Elle en a fait avec lui, mais elle a arrêté d'en faire pas longtemps après. Et vous savez ce qu'elle m'a dit à un moment donné au cours d'une conversation? Elle a dit, je ne suis pas capable de le suivre, il va trop vite. Alors, voyez-vous, lui n'a pas compris que l'important, ce n'était pas la compétition. Ce n'était pas d'arriver le premier puis de finir très tôt. C'était d'être avec son épouse dans
une pratique de sport. Alors, il a tué l'intérêt de sa femme pour un sport qu'il aurait pu faire tous les deux. C'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Pierre 3, verset 7, Marie, montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Considérez ses besoins, adaptez-vous à elle pour former un couple. On est ensemble. On a fait ça, mon épouse et moi. Parce que moi, j'ai grandi sur la ferme et quand on s'est connus, il était encore là et j'ai continué à y aller de nombreuses années après. Et mon épouse vient de la ville. Elle n'était pas habituée aux travaux de la ferme ni aux animaux. Elle s'est habituée, elle s'est impliquée, elle a appris. Et on a même travaillé dans la forêt. Et on a habitué nos enfants à ça. On a fait des feux dans la forêt pour faire des grands brûlés, pour nettoyer les bois. Les enfants ont appris. Et là, nos petits-enfants sont en train d'apprendre la même chose. Alors, voyez-vous, ça crée des événements dans la famille où chacun se rapproche. On a commencé à faire du camping, c'est la même chose. Nos enfants ont appris et nos petits-enfants le font encore. Alors, voyez-vous l'importance d'avoir des choses en commun, d'y mettre notre attention, d'y consacrer du temps, il y a des fruits à ça. C'est qu'en tant que mari et femme, ça nous rapproche vraiment. Et ça aide même les autres générations après. Alors, un mari et une femme doivent devenir les meilleurs amis l'un de l'autre, faire le plus de choses possibles ensemble. Si je partage des choses avec mon épouse et les émotions qu'il y a là-dedans, les joies de le faire, plus on le fait, comprenez-vous que plus mon épouse le fait avec moi, plus elle me devient chère. Elle est précieuse. Plus moi, je fais la même chose pour elle dans les activités qu'on a choisies. À un moment donné, elle faisait de la danse, elle avait appris la danse, elle avait suivi des cours. Notre fille a appris aussi. Moi, je me suis impliqué un peu pour suivre ça. Là, j'étais avec elle là-dedans. Et c'était formidable. Alors, je devenais cher à ses yeux parce que je m'occupais de ce qu'elle s'occupait. J'apprenais à l'aimer, même si je ne participais pas autant qu'elle participait. Et dans l'autre sens, par rapport aux travaux de la ferme, mon épouse s'est intégrée et on a eu le bonheur d'être ensemble et de goûter des bonnes choses. L'important, c'est de faire des choses ensemble. Faire des choses ensemble, ça nous rapproche et ça a des effets merveilleux. Troisième besoin en ce qui concerne la femme, l'honnêteté et l'ouverture de son mari par rapport à elle. L'honnêteté et l'ouverture de son mari. Le mari, ça fait drôle à dire, doit apprendre à parler. Parce que souvent, après le mariage, l'homme diminue de parler, fait ses choses dans son coin. Et il faut qu'on continue de parler à notre épouse, d'exprimer ce qu'on pense, ce qu'on aime moins, ce qu'on vit, nos états d'âme, nos frustrations, nos problèmes, nos peurs. Il ne faut pas craindre de donner ça à notre épouse, d'en parler avec elle. Elle a besoin de savoir ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Ça fait partie d'elle. On fait partie d'elle. On est son mari. Et elle a besoin, comme troisième besoin, de sentir cette ouverture de notre part. Alors, c'est pour ça, messieurs, je dis qu'on doit apprendre à parler à notre épouse. Les psychologues appellent ça atteindre une bonne compatibilité maritale. Atteindre une bonne compatibilité maritale. Que les hommes expriment ce qu'ils ressentent. Et la Bible appelle ça devenir une seule chair. C'est vrai sur le plan physique, mais c'est vrai aussi sur le plan émotionnel et c'est vrai sur le plan mental. Dans nos pensées, devenir un, c'est plus que charnel, c'est plus que physique, sexuel. Ça comprend tout l'être humain. Alors, voyez-vous, si on s'implique de cette façon-là avec notre conjoint, tout change dans le couple. Et la femme qui voit son mari être ouvert envers elle, lui dire ce qu'il pense, ce qu'il vit, elle est encouragée par ça. Et on accomplit ce que la Bible dit, de devenir une seule chair. Et il faut accepter de casser notre coquille, messieurs, pour répondre à notre femme de ce côté-là. Je vais vous raconter quelque chose de personnel. Au début de notre mariage, j'espère que ça ne m'arrive plus. Non, je pense que ça ne m'arrive plus aujourd'hui. Mais dans le temps, parfois, mon épouse me disait, Yvon, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, il n'y a rien. Rien? Non. Elle me disait, non, je sais qu'il y a quelque chose parce que tu n'es pas comme d'habitude, tu ne réagis pas comme d'habitude. Non, c'est correct. Vous savez quoi? À ce moment-là, je me renfermais dans ma caverne. Les hommes ont une caverne personnelle où ils gardent leurs secrets. Mais c'est justement ça qu'il ne faut pas faire. Il faut s'habituer, quand notre épouse nous dit qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, d'être capable d'avoir l'honnêteté de lui dire. Et à ce moment-là, elle apprécie, elle se sent proche de nous.
Si le mari s'ouvre comme ça, honnêtement, qui casse sa propre coquille, qui fait l'effort de le faire, d'abord, il va en tirer les bénéfices. C'est qu'à ce moment-là, pour elle, ça veut dire qu'elle est un soutien pour son époux. Elle est une oreille attentive et une affection pour lui. Et en même temps, le fait qu'il se confie à elle, c'est une police d'assurance pour le bien du mariage. Troisième besoin de l'époux. L'époux a besoin que son épouse reste une femme attrayante. C'est comme ça qu'il l'a aimée lorsqu'il l'a fréquentée. Malheureusement, pas pour toutes, mais pour certaines épouses, après le mariage, tranquillement, ils ont tendance à se laisser aller leur apparence, négliger leurs cheveux, leur habillement, et ainsi de suite, en pensant que, bon, puisqu'ils m'aiment, mon apparence a peu d'importance. Non, mesdames, ce n'est pas le cas. Votre apparence a beaucoup d'importance. Si vous ne paraissez pas bien, il ne se sent pas bien. Parce que pour lui, c'est une fierté d'avoir une épouse qui est bien mise, qui est propre, qui paraît bien, qui s'habille bien. Et c'est une joie. C'est une fierté et c'est une joie pour lui. Que vous paraissiez bien, quand vous le faites, lui se sent bien. Vous avez des beaux cheveux, vous mettez vos beaux vêtements, pas seulement pour sortir, mais même à la maison. Moi, j'apprécie parce que mon épouse ici, elle est toujours en jupe ou en robe, bien mise tout au long de la semaine, bien coiffée. Et ça me réjouit, ça me fait du bien parce que c'est beau autour, parce que c'est attrayant. Le mari aime avoir une femme attrayante. Au moment de vos fréquentations, mesdames, vous avez attiré votre mari comment? En étant bien mise, bien coiffée, en vous présentant sur votre meilleur jour. Ça a fonctionné, hein? Ça répondait à son troisième besoin. On va au quatrième besoin maintenant, en ce qui concerne une épouse. Quatrième besoin, elle a besoin d'un soutien financier. Un soutien financier. Elle a besoin que le mari fasse bien sa part pour soutenir le couple au début et soutenir ensuite la famille financièrement. Qu'il fasse sa part. Et pour ça, encore là, il faut communiquer, il faut s'entendre. Ça fait partie de créer un environnement confortable et intéressant. Il faut faire un budget ensemble pour ça. Et vous savez, un budget, là, ce n'est pas un mal nécessaire, comme plusieurs s'imaginent malheureusement parfois à tort. Un budget, ce n'est pas un mal nécessaire. C'est un bien indispensable. Parce qu'avec ça, on sait où on s'en va, on sait ce qu'on peut se permettre et on peut prévoir les coups durs en mettant de côté certaines choses dans la mesure du possible. Et c'est une des clés d'un mariage réussi. Un couple heureux s'efforce de vivre financièrement selon ses besoins et non pas selon ses désirs. Et encore là, ça, il faut s'aider. Parce que des fois, c'est un qui a des désirs qui dépassent les moyens financiers ou désirer quelque chose qu'on n'a pas vraiment besoin. Alors là, c'est l'autre qui doit s'ouvrir avec gentillesse pour lui faire comprendre que ce n'est pas souhaitable parce qu'on a établi un budget, puis il faut faire attention, puis il faut maintenir nos objectifs qu'on s'est donnés pour ne pas handicaper notre situation. Alors pour ça, il faut se parler. Alors voyez-vous, quatrième besoin de la femme, elle a besoin que son mari fasse vraiment sa part pour soutenir le couple et la famille ensuite financièrement. Et pour ça, il faut établir un budget et le travailler ensemble. Quatrième besoin pour lui, il a besoin d'un support de la part de son épouse. Un support de la part de son épouse. Écoutez, dans Genèse 2, verset 18, qu'est-ce que Dieu a dit lorsqu'il a créé Ève? Adam était content, hein? Moi, j'étais content de trouver mon Ève, si vous voulez. Vous avez été content, messieurs, de rencontrer votre épouse. L'Éternel a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, verset 18. On a besoin de ce support de la part de notre épouse. Il faut une sorte d'entente tacite, naturelle dans un couple. Vous savez, elle compte sur lui pour faire sa part, comme on vient de voir, pour assurer la situation financière du couple et de la famille, de faire sa part comme il faut. Mais lui a besoin de compter sur elle pour simplifier sa vie de diverses façons.
et de voir au bon fonctionnement de la maisonnée sous différents aspects. C'est de l'entraide entre les deux. C'est formidable. Dieu a bâti les choses de cette façon-là. Écoutez, reportez-vous à Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, il y a beaucoup de données concernant le mari et la femme. Mais regardez comment Dieu a conçu les choses. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'il faut connaître la vérité en ce qui concerne la nature de l'homme et de la femme pour pouvoir combler les besoins l'un de l'autre. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voyez-vous, ce n'est pas une demi-mesure, là. Alors, messieurs, on doit être totalement consacrés à rendre notre femme heureuse, dans toute la mesure du possible, bien sûr. Et regardez ce qui est mentionné après ça au verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme, il revient là-dessus, comme lui-même, comme il s'aime lui-même. Et regardez, et que la femme respecte son mari. Et dans ce sens-là, que la femme respecte les besoins de son mari et qu'elle soit un support pour lui, comme on vient de voir le besoin qu'il a là-dedans. On peut faire l'inventaire de nos besoins, chacun, l'un de l'autre, sans parler, échanger là-dessus. Identifier des buts ensemble et travailler vers ces buts-là. Et quand les choses sont claires comme ça, qu'on s'en parle, qu'on travaille dans la même direction, les choses vont beaucoup mieux. Bien sûr, il y a des coups durs, mais on est ensemble. Et surtout, lorsqu'on est dans l'Église, on a quelqu'un sur qui compter, le grand Dieu de l'univers, qui nous révèle ces choses merveilleuses qu'on a besoin de savoir pour développer la bonne façon d'avoir des relations avec les autres et en particulier avec notre conjoint. Et ce qui est juste dans un couple, qui est conforme aux lois de Dieu, bien sûr, ce qui est juste en la matière, c'est ce qui convient aux deux. Comme par exemple, de s'entendre sur l'heure des repas, sur les menus. On peut s'en parler pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Et si on s'entend sur l'heure des repas pour les enfants et tout ça, bien, on crée une discipline dans la famille dont tout le monde bénéficie. Le couple devient plus heureux. Allons plus loin. Cinquième besoin, elle a besoin que le mari soit engagé envers la famille. D'abord envers elle, lorsqu'on est seulement un couple, mais envers la famille. Que le mari soit vraiment engagé. Les femmes désirent, et c'est un besoin, elles désirent grandement que leur mari soit un père présent et attentionné, qu'il prenne le leadership de la famille avec elle et qu'il prenne en charge avec elle l'éducation des enfants, au point de vue moral, au point de vue instruction, au point de vue comportemental. C'est très important. Alors, voyez-vous, messieurs, on a besoin de démontrer qu'on a pris cet engagement-là et qu'on le tient. Si vous allez voir dans 1 Timothée 5, verset 8, pas besoin de vous y reporter, mais 1 Timothée 5, verset 8, ça s'applique à nous, messieurs, les maris, en particulier, bien sûr aux épouses, mais surtout aux maris. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, de ceux de sa famille, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Oh! Alors, voyez-vous, les premiers devoirs d'un mari, d'un chef de famille, c'est de s'occuper des siens, d'abord de son épouse, de l'aimer comme lui-même et de s'occuper de l'ensemble de la famille, de s'occuper des enfants. Vous savez, le scénario idéal pour une femme, c'est d'épouser un homme qu'elle respecte, qu'elle admire, sur qui elle peut compter à tout point de vue et avoir des enfants qui lui ressemblent. C'est ça, dans le fond, là. Et quand on regarde au point de vue des études psychologiques, c'est ce que ça révèle. Et le meilleur mari, il est aussi un bon père de famille. Le meilleur mari, c'est d'abord et aussi un bon père de famille. La plupart des épouses souhaitent ardemment, que le mari joue le rôle majeur qu'il a à jouer dans l'éducation des enfants, et deux, qu'il contribue au bien-être physique et émotionnel des enfants, qu'il s'occupe d'eux, qu'il soit présent. C'est pour ça que je parle d'un engagement du mari d'être présent, non seulement dans le couple, mais par rapport aux enfants. Et c'est son cinquième besoin, qu'elle voit son mari être vraiment engagé par rapport à elle et par rapport aux enfants et à jouer son rôle. Ça veut dire quoi dans les fêtes, là? Ça veut dire de prendre des repas avec les enfants.
le plus souvent possible. Je sais que dans le contexte actuel, c'est de plus en plus difficile, mais on doit se réserver du temps chaque semaine pour prendre un certain nombre de repas en famille, avec les enfants. C'est à ce moment-là qu'on peut parler, faire des blagues, s'amuser. Et dans le contexte du monde moderne actuel, où il y a tellement de distractions pour nous amener sur toute chose à part de ce qui est important, au moment du repas, de fermer la télévision, de fermer les appareils électroniques et d'être en présence réelle, comme une famille doit être. Ça, c'est le rôle du père aussi, de s'assurer de ça. Jouer avec les enfants. Un père doit jouer avec ses enfants. Quand on commence la vie de famille, on ne se rend pas compte à quel point c'est majeur dans la vie des tout-petits que le papa joue avec eux, fasse des choses avec eux, fasse des activités sportives. Bien sûr, la maman s'intègre le plus possible, mais c'est formidable. Organiser des jeux, organiser des petites expéditions en forêt, du camping. On l'a fait. Nos enfants ont appris ça, ils le font encore. Nos petits-enfants sont en train de l'apprendre. Et ça, c'est encore là le genre d'activité qui nous rapproche ensemble et qui nous rapproche de Dieu dans la belle création. Vous savez, quand vous faites un petit feu de camp le soir dehors avec les enfants autour, qu'on se raconte la journée, qu'on se raconte l'histoire de la famille, des grands-parents et tout ça, ça crée des liens et ça donne une valeur à l'identité de ces enfants-là. Organiser de petites expéditions. En d'autres termes, passez, messieurs, du temps de qualité avec vos tout-petits. Ça s'apprend. Même si vous n'avez pas eu de modèle. Certains pères de famille dans l'Église viennent parfois de familles dysfonctionnelles. Certains ont même été abusés par leurs parents de toutes sortes de façons, ou négligés ou rejetés. Mais vous savez, Dieu nous amène de très loin, mais il nous promet énormément et il nous promet toute l'aide nécessaire et il la donne lorsqu'on lui demande et qu'on décide de commencer à changer pour faire les choses à sa façon. Et on en est tellement béni. J'ai vu des gens qui ont été abusés dans leur jeunesse, par leur famille, par leurs parents, que Dieu a appelés, qui sont partis de si loin, mais qui ont commencé à changer des choses, qui ont demandé l'aide de Dieu, qui ont commencé à mettre en pratique les choses que Dieu leur montrait, comme ce dont je vous parle aujourd'hui, qui ont vu leur vie changer et qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'ils étaient avant. Et ça va continuer. C'est formidable. C'est pour ça que Dieu nous révèle ce qu'il nous révèle, parce qu'il veut qu'on soit heureux et qu'on atteigne le but pour lequel il nous a appelés. Formidable. Maintenant, le cinquième besoin en ce qui concerne l'homme, on a vu que le cinquième besoin en ce qui concerne la femme, c'est que le mari s'engage à jouer son rôle de mari, à jouer son rôle de père, de toutes les façons possibles, qu'il soit créatif, qu'il soit avec elle là-dedans. Cinquième besoin de l'homme maintenant, écoutez, je vous ai donné 5 besoins de l'homme et 5 besoins de la femme. Il y en a d'autres. J'ai donné les principaux qui viennent dans l'ordre des études qui ont été faites. Et comme je vous dis, des fois, pour une personne, ça peut être inversé d'une place, ou ça peut être un peu plus important pour l'un ou pour l'autre, ou dans un couple. Mais règle générale, ce sont dans cet ordre-là que l'ensemble des couples ont les besoins dont je vous parle. Bon, j'arrive au cinquième besoin maintenant de l'homme, l'admiration de son épouse. Peut-être vous allez rester surprise de ça, mesdames, mais votre mari a besoin que vous ayez de l'admiration pour ce qu'il fait, pour ce qu'il réussit. Une admiration honnête, là. Pas exagérée et pas pour faire des flatteries, mais une admiration honnête et qu'il le sache. Dites-lui que vous avez apprécié ce qu'il fait, que vous avez trouvé beau ce qu'il a fait. Dites-lui merci de ce qu'il a fait. Vous savez, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Vous avez déjà entendu cette formule-là, on voit ça régulièrement. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Moi, je vais plus loin et je l'applique au sermon d'aujourd'hui. Derrière chaque mari, il devrait y avoir, et il y a une femme qui l'admire et qui lui dit son admiration pour ce qu'il a réussi à faire, pour les efforts qu'il fait, pour ce qu'il a apporté à elle ou à la famille ou au sien. Elle lui dit. Et ça, pour lui, c'est motivant. Il y a un exemple de ça dont je me suis toujours rappelé. C'est celle de Mme Nancy Reagan, l'épouse du président américain d'il y a quelques années, M. Ronald Reagan.
Mme Reagan était une femme toute douce, toute simple, mais une femme de caractère. Et ça, c'est une femme qui avait cette qualité-là d'admirer son mari. Pas parce qu'il était président des États-Unis, elle admirait son mari et elle admirait ce qu'il faisait. Elle lui disait, elle le suivait dans ce qu'il faisait de façon très discrète, mais elle était là. Et même parfois, dans certaines présentations, dans certains discours importants qu'il a fait, elle était dans les gradins et parfois, il la regardait. J'ai vu des films là-dessus. Il jetait un coup d'œil et parfois, elle lui faisait signe que oui, comme ça. Oui, tu l'as, tu vas l'avoir. Tu fais bien, ta présentation est bonne. Voyez-vous, c'était le président des États-Unis. C'était un acteur célèbre. C'était un homme riche, mais il avait besoin de la petite femme qui était à côté de lui, l'épouse qu'il avait choisie des dizaines d'années auparavant et qui était là et qui lui manifestait son admiration et son support. Et pour lui, je sais, il en a parlé à différentes occasions, ça faisait toute la différence. Vous savez, pour un homme, quand une femme, quand sa femme l'apprécie, quand elle lui dit qu'elle admire, qu'elle apprécie ce qu'il a fait, pour lui, là, c'est une grande motivation. C'est une récompense, plus que son salaire de travail. C'est une satisfaction pour ses efforts. Et en même temps, c'est un encouragement à continuer. Ça fait partie de la dynamique d'un couple et ça change des choses. Vous savez, mesdames, je vais vous dire quelque chose. Rappelez-vous-en. Votre mari, là, est dans ce cas-là. Un homme, c'est simplement un petit garçon. Je reviens là-dessus. Un homme, c'est simplement un petit garçon devenu plus grand de taille. Mais c'est encore un petit garçon qui a encore besoin des encouragements qu'un petit garçon avait besoin. C'est formidable. Quand on voit les choses de cette façon-là et qu'on réagit en conséquence, ça change tout. On se bâtit un couple épanoui et heureux. En résumé, lorsque nous apprenons dans le mariage à répondre aux besoins de l'autre, ça crée et ça développe un sentiment d'amour et de bien-être dans le couple. Voilà comment fonctionne la banque d'amour que vous avez, mesdames, et que vous avez, messieurs, et dans laquelle l'autre met des dépôts d'argent lorsqu'il répond à vos ou lorsqu'elle répond à vos besoins. À mesure que le mari apprend à combler les 5 besoins principaux qu'on a vus de son épouse, elle, de son côté, réagit en répondant avec respect et avec admiration pour lui. Elle se sent bien proche de lui. Elle l'aime de plus en plus à cause de ça. Si ce n'est pas là, c'est difficile pour elle. Mais si c'est là, elle se sent bien et elle va plus vers lui. Elle devient vraiment une aide semblable à lui qui est précieuse. Et quand le mari fait ça, quand il répond aux besoins de son épouse, qu'il y porte attention, moi, l'image qui me vient, c'est l'image du Petit Prince de Saint-Exupéry. Vous savez, le Petit Prince, il avait une fleur et il prenait bien soin de sa fleur. Et c'est le rôle, messieurs, que nous devons réaliser, que nous devons accomplir. Et la recette pour réussir, c'est de s'appliquer à plein temps, tout au long de notre vie, à répondre aux besoins de l'autre dans le mariage. C'est vrai pour nous et c'est vrai pour l'épouse qui doit faire la même chose par rapport à son mari. Elle doit s'appliquer à plein temps à répondre à tous les besoins de son mari. Le succès dans un couple n'est pas dû au hasard. C'est un vieux principe biblique en même temps. On récolte ce qu'on a semé. Il faut prendre le temps de le semer pour le récolter. Alors, nous avons vu aujourd'hui 5 principales clés pour un mariage réussi. Qu'est-ce que le Christ dit à ceux que Dieu appelle à connaître maintenant la vérité, à faire partie de sa famille en préparation de servir dans le monde à venir pour aider les gens? Dans Jean 13, verset 17, vous pourrez aller voir, il dit « Heureux, si vous savez ces choses. » Et c'est pour ça que je vous les explique aujourd'hui. Ça fait un bout de temps que j'y pense. Et je sais que c'est un point important pour aider plein de gens. Il dit « Heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. » Juste les savoir, ça ne sert à rien. C'est comme ne pas les savoir.
Mais il dit heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Maintenant, le Christ nous donne un autre commandement aussi. Hein? Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est qui le prochain d'un époux? C'est son épouse. Le premier prochain d'un époux, c'est son épouse. Et quel est le premier prochain d'une épouse? C'est son époux. La personne qui est à côté. Dans un couple, donc, c'est le conjoint. Et vous avez entendu la phrase populaire qui dit « il faut que chacun donne son 50%. » C'est pas exact. C'est pas exact. Moi, je vais plus loin. Bibliquement parlant, c'est beaucoup plus que ça. Le vrai principe qui fonctionne, c'est pas que chacun donne son 50% comme la société actuelle dit. C'est que chacun donne son 100%. Soit totalement impliqué dans sa relation avec son épouse ou son époux et qu'il fasse les choses qui doivent être faites pour que ça porte les fruits qui doivent être portés. Et la grande clé de ça, c'est de toujours impliquer le grand Dieu des cieux, celui qui vous révèle ces choses-là, de lui demander son aide. Il veut vous la donner et il va vous la donner parce qu'il veut que vous réussissiez votre vie. Et une vie de couple, c'est quelque chose de tellement important. Et ça a une répercussion jusque dans le monde à venir. C'est ça. C'est ça. Alors, voyez-vous l'importance de ça. Alors, impliquez Dieu là-dedans. Vous irez voir un dernier verset dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, on va lire le verset 3. Je vais vous le mentionner ici. Et, comment je dirais, ça donne la règle de base dans l'application de tout ce que je viens de vous mentionner aujourd'hui. La façon de voir notre épouse, messieurs, et pour vous, mesdames, la façon de voir votre mari. Philippiens 2, verset 3. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est beaucoup. Et c'est formidable. Parce que lorsqu'on voit notre épouse, messieurs, plus importante que nous, on voit ses besoins, on se rappelle notre engagement et on fait ce qu'il faut, il y a des résultats. Et mesdames, lorsque vous voyez votre mari comme plus important que vous, vous faites la même chose. Et voilà les clés d'un mariage épanoui, d'un mariage heureux qui nous est offert par Dieu.